Aujourd'hui est un jour de silence, du silence qui entoure le tombeau de Christ. La Sainte Messe n'est pas non plus célébrée aujourd'hui. Pendant la journée, il n'y a pas de cérémonie spéciale car à l'arrivée de la nuit est prévue la célébration de la veillée pascale qui est la grande cérémonie de toute l'année liturgique où est célébrée festivement la résurrection de Christ. J'invite chacun d'entre vous à y participer. Mais voyons un peu le sens de cette journée silencieuse, de ce silence autour du tombeau de Christ dans les profondeurs de la terre. Sous forme de pilule, faisons silence intérieur en nourrissant l'espérance. Dans la guerre qui a été vécue en Ukraine et dans tant d'autres pays, les bombes avec les tonnerres stridents n'apportent que la mort et la désolation. Après un bombardement, le silence est palpable et assourdissant. C'est impressionnant. Les gens ne parlent pas. Ils ne savent pas si tout est fini ou si une autre bombe va tomber. La peur coule dans les veines, gonflée de rage, de désolation, d'impuissance et de désespoir. Cependant, peu à peu, la respiration de l'un et de l'autre commence à se faire sentir et un murmure commence à monter en volume, comme s'ils voulaient eux-mêmes savoir s'ils sont encore en vie, si le cauchemar du bombardement les a laissés intacts ou s'ils sont déjà morts en vie. Et soudain, la voix du plus audacieux rompt le silence. Ne vous inquiétez pas, on s'en sortira. Et puis, les cris se font entendre dans tous les coins. L'un appelle sa fille, l'autre sa mère. Et bien, l'obscurité dans le refuge est totale. Après l'ensevelissement du Christ, le silence des apôtres est aussi assourdissant. Ils sont pleins de culpabilité. Ils ont laissé les maîtres seuls. Ces hommes étaient des lâches. Les femmes étaient plus courageuses. Mais elles se taisent aussi, consolant à peine la mère de Jésus qui n'a pas goûté une bouchée, ni n'a pas de mots pour personne. Seulement son regard miséricordieux conforte tout le monde. Elle attend. Elle ne comprend pas comment Dieu va tenir la promesse, mais elle croit que Dieu ne la laissera pas tomber. Mais comment donner cette confiance à tous ceux qui ont senti le corps raide et gelé de Jésus complètement mort? Comment nourrir l'espoir et l'espérance si son enfant est dans le tombeau? Elle est juste là. Elle attend. C'est la même attente de ceux qui se trouvent dans les abris antiaériens de Kiev, de Mariupol, d'Édesse. Ils ont aussi l'espoir que tout se termine et se termine bien pour commencer une nouvelle vie, même si tout est en ruine. Le samedi saint est le jour du silence, plein d'espérance. C'est le symbole de tous ceux qui, même au milieu de la catastrophe, de l'échec, de la maladie incurable, de la déception, de la mort même, continuent de croire qu'il y aura toujours quelque chose de mieux, qu'il y a toujours la possibilité d'avancer, même si tout le monde vous raconte que ce n'est pas possible. Vous continuez à croire parce que vous croyez dans le Dieu de la vie. Le samedi saint est le jour où chacun de nous doit renouveler sa confiance en Dieu au milieu des ténèbres et de la confusion. Le samedi saint
est le jour où nous mettons toute notre espérance en Dieu, car nous réalisons que tout le reste se termine à un moment ou à un autre. Marie, dans sa désolation, nous accompagne dans nos ténèbres et nos incertitudes, nous encourage et protège l'espérance chez nous.